J'ai passé énormément de temps à te présenter ce que tu vas voir à l'écran. On va pouvoir intégrer NotebookLM dans Claude et interroger Claude directement sur nos NotebookLM. On va pouvoir même créer de nouvelles NotebookLM et générer du contenu depuis Claude directement dans NotebookLM. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les MCP. Alors les MCP, c'est un Model Context Protocol. Si vous voulez, c'est un connecteur qui va nous faciliter la tâche, qui va nous permettre de connecter Claude rapidement à NotebookLM. Donc je tenais déjà dans un premier temps à vous expliquer ce qu'était NotebookLM. C'est un outil qui vous permet, vous le voyez, à partir de sources que vous lui donnez, de créer des PDF, mais également des audios. C'est un outil qui a été créé par Google et vous le voyez à l'écran. À partir de sources que je lui ai données sur ma gauche, j'ai créé un PDF entièrement fait par l'IA et ce gratuitement. On va même pouvoir créer des audios, on va pouvoir créer des infographies. Regardez bien à l'écran. Là, il nous a généré une infographie uniquement basée sur les sources qu'on lui a données. Comme ça, très efficace, il ne sort pas de son contexte, il n'hallucine pas, il prend uniquement les données qu'on lui a données sur la gauche et il va générer une infographie, un PDF, que sais-je. Et nous, notre efficacité, ça va être d'utiliser Claude Desktop, vous le voyez juste ici, pour permettre d'interroger NotebookLM, de le connecter aussi bien qu'on peut connecter des outils comme Google Drive, vous le voyez à l'écran. J'ai connecté Google Drive, j'ai connecté Gmail. Je vais pouvoir faire un appel directement dans NotebookLM. Et vous allez voir ma première question, ça va être de lui demander, avec ce petit guide qu'on a fait ici, et que vous pourrez télécharger en commentant NotebookLM en dessous de cette vidéo, vous allez voir qu'on a créé nous un petit guide qu'on va vous fournir. Et ce petit guide, vous allez voir un petit peu plus bas, on a bien les premières questions qu'on va pouvoir lui poser juste ici. Et on va commencer tout simplement par liste tous mes carnets NotebookLM. Donc on va voir si concrètement avec Claude, je vais pouvoir accéder à mes NotebookLM, en tout cas lui poser des questions. Donc là c'est parti, je le lance et on va voir s'il arrive à se connecter directement à NotebookLM. On va le laisser chercher en cours de réflexion. Voilà, alors regardez, il est parti chercher directement dans notre liste. Il nous a trouvé 55 carnets, donc on va vérifier. Voilà, je me suis mis en double écran pour que vous ayez vraiment une vue détaillée de ce qui va se passer. Donc on a 55 carnets. Donc là, je suis dans Claude sur ma droite et on voit qu'il a 55 carnets. Les carnets les plus sourcés, ça va être Alexa Hormozy avec 50 sources. Enfin, c'est assez fou. Voilà, il y a Mister IA, Bourbon. En fait, on a tout un tas d'informations qui sont agrégées. Et je vais lui passer à la deuxième commande qui va être de créer un nouveau carnet. Et ce nouveau carnet, on va l'appeler Recherche Stratégie IA. Et vous allez voir qu'uniquement à partir de Claude, je ne vais pas avoir besoin d'aller sur NotebookLM. Et je vais pouvoir créer des notebooks. Je lance ma requête créer un nouveau carnet. Et on va voir ce qui va se passer directement dans NotebookLM. Là, il est en train de créer un carnet. Donc nous, on va actualiser notre NotebookLM juste ici. On va le mettre à jour et on va voir s'il a bien créé. Regardez, recherche stratégie IA. Donc il a créé notre petit notebook. Pour l'instant, il n'y a aucune source puisque on n'a pas demandé de faire des sources. Mais sans aller dans NotebookLM, on va rester dans Claude, donc sur ma page de droite. Et là, on va lui demander la seconde partie, lance une recherche web sur les métriques, les ROI, c'est-à-dire les retours sur investissement de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Je veux que ce soit sourcé. Donc là, regardez, j'envoie ma requête directement dans Claude et c'est Claude qui va aller interroger Internet dans un premier temps et l'insérer. Donc là, il me demande est-ce que je veux toujours autoriser ou l'autoriser une seule fois. Allez, je l'autorise une seule fois et il va accéder à NotebookLM. Je vais suivre l'avancement et te montrer les sources. Et là, je vais toujours autoriser. Je vais l'accepter d'aller rechercher des sources. Et il est en train de rechercher des sources. Laisse-moi vérifier à nouveau dans quelques instants. Et là, il est en train d'aller chercher sur Internet. Donc c'est très rapide parce qu'on le voit qu'il est déjà en train de nous lister 4 sources, 5, 6, 7, 8 et il nous a tous. Tu veux que j'importe toutes ces sources dans ton carnet? Il me demande, je lui réponds oui. Et là, l'action va se faire. Voilà, donc nous on est repassé sur notre gauche sur l'interface de NotebookLM. Et regardez bien, il est en train d'importer juste ici nos sources. Dès que c'est fini, je vous reprends. Et ça n'a pas tardé parce que regardez,
en quelques secondes, on voit qu'il nous a importé. Donc là, on a 9 sources. Est-ce qu'il va importer la 10e? La 10e source vient d'être importée. Je n'ai rien fait. Voilà, il nous a donné, et voilà, maintenant j'ai accès à 200 déploiements, etc. Regardez, donc là, on voit qu'il a les 10 sources qui ont été insérées dans notre Notebook.lm, on le voit juste ici. Donc on a mis des métriques, un baromètre, des calculateurs, enfin voilà, donc il a ajouté tout un tas de PDF, des sites internet. Et sur notre page de droite, il nous explique bien concrètement ce qu'il a ajouté. Des analyses des coûts cachés, des cas d'usage sectoriel, etc. Et là, regardez, il va me demander est-ce que je peux interroger ces sources. Donc on va interroger ces sources, on va lui demander je veux que tu interroges ces sources et que tu me dises quels sont les types d'entreprises qui sont le plus impactés favorablement vers cette IA, cette intelligence artificielle qui va rentrer dans les entreprises. À toi de jouer. Voilà, donc mon dictaphone a retranscrit ma voix en texte. Je lui envoie ceci et on va voir qu'il va aller chercher dans mon notebook directement les informations. Voilà, il me demande d'autoriser, j'autorise. Et là, il va faire une requête à Notebook.lm. Il va aller lui demander, alors je ne sais pas si on va le voir, parce que je le découvre en même temps que vous. Et il est en train de faire une requête, une demande à notre note qui a été créée. Et puis, il va nous donner la réponse ici. Donc, ce qui est fort avec ça, avec ces MCP, c'est que maintenant, depuis Claude, je vais avoir tout un tas d'actions. De la génération de PDF, de la génération d'audio. Parce qu'on a, vous le verrez sur la gauche, voilà, donc il est parti chercher dans nos notebooks toutes les informations. Et aujourd'hui, si j'ai un Notebook.lm spécial immobilier, je vais uniquement interagir avec Claude et je ne vais pas avoir besoin de faire de switch, voire même avec son téléphone, je vais pouvoir interroger Claude directement sur mon notebook. C'est ça la puissance des MCP, c'est de connecter des outils qui aujourd'hui ne sont pas nativement connectés, qui aujourd'hui n'apparaissent pas dans les connecteurs de Claude. Alors je vais vous montrer quand même où est-ce que ça apparaît. Donc il nous a fait le résultat, je vous laisserai regarder un petit peu, faire pause. Et nous, dans notre partie paramètres, juste ici, on va le voir que dans nos connecteurs, j'ai tous mes éléments. J'ai tous mes éléments, Gmail, Google Calendar que j'ai demandé à connecter et qui sont connectés par facilité, parce que Claude nous permet de les intégrer facilement, mais on en a 2 tout en bas qui ont été intégrés de façon externe. On a Claude dans Chrome, mais on a également notre petit Notebook.lm et ça a été fait avec les MCP. Alors je vous le rappelle, si vous voulez plus d'informations sur ces MCP et puis tous sur ces éléments, et puis sur cette révolution qui est en marche avec les MCP, on a fait un petit guide, donc vous avez juste à commenter cette vidéo. Je vous partagerai le guide. Et surtout, on a une formation qui arrive le mardi 24 mars sur la journée complète, le jeudi 30 avril. Et on va voir des cas d'usage très complets, comme la création de mini-applications avec Claude, mais également de brancher ses connecteurs. On va voir comment générer du contenu pour les réseaux. On va voir comment créer des interfaces. Et tout ça sur une journée le mercredi 24 mars où il reste encore des places. Et le jeudi 30 avril où là, il y a aussi des places restantes. C'est une journée de formation. Mais à la suite de cette journée de formation de 7 heures, vous avez 21 heures de e-learning. On vous fournit des vidéos pour monter en compétences et puis vous avez des ressources, des supports qu'on vous donne. Voilà, le but c'est de travailler sur vos cas d'usage à vous, vos outils, votre manière de procéder. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez un calendrier d'appel de 30 minutes à mes côtés où je vous expliquerai un peu le contenu de cette formation, les tarifs et comment se faire financer cette formation parce que c'est finançable avec le CPF. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.